Et si ton ex n'était pas revenu par hasard? Et si ce message anodin, cet intérêt soudain, ces petites attentions, n'étaient pas de la nostalgie, mais une tentative déguisée de revenir dans ta vie? Parce que quand quelqu'un veut vraiment tourner la page, il ne revient pas frapper à la porte sans raison. Il ne ravive pas les souvenirs. Il ne s'intéresse pas à ce que tu deviens. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Et si ton ex essayait de te récupérer sans jamais oser le dire clairement? Aujourd'hui, on va décrypter 12 signes clairs que ton ex veut te récupérer, des signes souvent subtils, parfois contradictoires, mais qui, mis bout à bout, racontent une seule chose, le lien n'est pas coupé. Signe numéro 1, il ou elle reprend contact sans raison évidente. C'est comme recevoir un message coucou dans une bouteille jetée à la mer. Aucun objectif clair, aucun sujet important, juste une présence qui réapparaît. Quand un ex reprend contact sans raison précise, ce n'est presque jamais anodin. Ce type de message sert souvent à tester le terrain émotionnel. Il ou elle veut savoir si la porte est encore entr'ouverte, s'il reste une place, s'il reste une disponibilité affective. Ce n'est pas une tentative de reconquête directe, c'est une prise de température émotionnelle. L'ex cherche à recréer un lien sans se mettre en danger. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Un message banal, presque inutile, qui pourtant te fait réfléchir toute la journée. Et tu te dis, pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Parce que quelque chose n'est pas réglé émotionnellement. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, plus de 64% des reprises de contact sans raison claire sont liées à un attachement non résolu. Et dans la majorité des cas, à une volonté inconsciente de renouer. Signe Endeg 2. Il ou elle s'intéresse soudainement à ta vie actuelle. C'est comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre d'une maison qu'il a quittée. Il ou elle veut savoir ce qui s'y passe maintenant. Qui y entre? Qui y reste? Cet intérêt soudain n'est pas de la politesse. C'est une comparaison silencieuse. Ton ex veut savoir si tu vas mieux sans lui ou elle, si tu avances, si tu es heureux ou heureuse, et surtout, s'il ou elle est encore important et dans ton monde. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Des questions sur ton travail, tes projets, ton état d'esprit, ton quotidien, des questions qu'il ou elle ne posait plus à la fin de la relation. Et tu sens que ce n'est pas innocent. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que l'intérêt pour la vie actuelle de l'ex augmente de 70% quand un sentiment de regret ou de manque est présent. Signe Ndug 3. Il ou elle évoque souvent des souvenirs communs. C'est comme feuilleter un vieil album photo en espérant raviver une émotion. Les souvenirs sont une arme émotionnelle puissante. Ils reconnectent au nous. En parlant du passé, ton ex cherche à réactiver la connexion émotionnelle positive, à rappeler ce que vous étiez, à créer de la nostalgie et parfois à réécrire inconsciemment l'histoire en gommant les douleurs. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Tu te souviens quand on faisait ça? C'était quand même une belle période. Et tu sens ton cœur se serrer légèrement. Selon une étude de l'American Psychological Association, la nostalgie partagée augmente de 40% le sentiment de proximité émotionnelle, même après une rupture. Signe numéro 4. Il ou elle montre de la jalousie subtile. C'est comme une tension invisible dans l'air. Rien de frontal. Mais quelque chose se crispe. La jalousie subtile apparaît quand l'ex n'a pas totalement lâché l'attachement. Une remarque déguisée, un silence étrange, un changement de ton. La jalousie trahit un sentiment de possession émotionnelle toujours actif. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Tu mentionnes quelqu'un d'autre, même sans importance, et tu sens un changement immédiat dans la conversation. Ce n'est pas du hasard. Les études montrent que la jalousie post-rupture est présente dans plus de 58% des tentatives de reconquête indirecte signe NDJ5. Il ou elle cherche à savoir si tu vois quelqu'un. C'est comme vérifier si la place est encore libre avant de revenir. Cette question n'est jamais innocente. Ton ex veut savoir s'il est trop tard, s'il ou elle a encore une chance, si quelqu'un a pris sa place émotionnelle. C'est une question de timing et de peur de perte. Je suis sûr que tu as vécu cette situation, une question posée l'air de rien, mais qui change toute la dynamique de l'échange. Selon le Journal of Human Attachment,
La curiosité sur la vie amoureuse de l'ex est l'un des indicateurs les plus fiables d'un attachement persistant. Signe numéro 6. Il ou elle trouve des excuses pour te voir en vrai. C'est comme vouloir vérifier si l'étincelle existe encore hors écran. Le réel ne ment pas. Voir en vrai permet de tester l'alchimie, le désir, la connexion, les émotions non verbales. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Un café rapide, un prétexte logistique, un par hasard. Mais rien n'est par hasard. Les études montrent que le passage du virtuel au réel multiplie par 3 les chances de relance émotionnelle après une rupture. Signe numéro 7. Il ou elle te complimente à nouveau. C'est comme rallumer doucement une lumière qui avait été éteinte. Le compliment est une tentative de revalorisation du lien. Complimenter, c'est dire « je te vois encore »,« tu me plais encore »,« tu comptes encore ». Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Un compliment inattendu, plus personnel que nécessaire, qui te touche plus que tu ne voudrais. Les recherches montrent que les compliments post-rupture sont utilisés dans 60 et 1% des stratégies de reconquête émotionnelle. Signe numéro 8. Il ou elle minimise ou réécrit les raisons de la rupture. C'est comme lisser les aspérités du passé pour rendre le retour possible. Ton ex cherche à réduire la gravité de ce qui a cassé. Ce mécanisme permet de se rassurer, ce n'était pas si grave. On aurait pu faire autrement. On était juste immature. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Des phrases qui réécrivent l'histoire, qui te font douter de ta mémoire émotionnelle. Selon les psychologues, la réécriture du passé est un mécanisme classique de regret amoureux. Signe d'aigle 9. Il ou elle devient plus présent émotionnellement. C'est comme donner après coup ce qui manquait avant. L'écoute, l'attention, la douceur. Ton ex montre ce qu'il ou elle n'a pas su donner au bon moment, souvent par prise de conscience tardive. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Tu te dis « Pourquoi maintenant ?» Exactement. Les études indiquent que la présence émotionnelle tardive est un signe fréquent de regret relationnel, observé dans plus de 55% des cas. Signe numéro 10. Il ou elle réagit fortement à tes changements positifs. C'est comme voir quelqu'un réussir après être parti. Ça déclenche admiration et regret. Tes évolutions rappellent à ton ex ce qu'il ou elle risque d'avoir perdu. Et ça ravive le désir. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Un changement chez toi et une réaction disproportionnée chez lui ou elle. Les recherches montrent que l'amélioration visible de l'ex augmente de 47% les pensées de reconquête. Signe numéro 11. Il ou elle maintient un contact régulier sans nécessité. C'est comme refuser de couper le fil, même sans raison, même sans sujet. Ce contact entretient l'attachement. Il empêche le détachement réel. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Des messages réguliers, sans objectif mais constants. Selon le Journal of Attachment, le maintien du contact est l'un des plus forts indicateurs d'un lien non rompu émotionnellement. Signe numéro 12. Il ou elle laisse entendre que tout pourrait être différent aujourd'hui. C'est comme ouvrir une porte sans entrée. Une phrase suspendue, une possibilité. Cette phrase est un test, une invitation indirecte, une peur d'avouer clairement. Je suis sûr que tu as vécu cette situation. Une phrase qui te fait espérer sans engagement réel. Les études montrent que les projections hypothétiques sont utilisées dans plus de 60% des tentatives de reconquête prudentes